Comme le rapportent nos confrères de l'Indépendant, un homme âgé de 40 ans comparaît depuis ce lundi 2 décembre devant la cour d'assises de Perpignan. En cause, une violente rixe provoquée suite à un désaccord sur une chanson de Johnny Hallyday. C'est un scénario à laquelle la cour d'assises de Perpignan n'était sans doute pas habituée. Comme le rapporte le site de l'Indépendant, ce mardi 3 décembre, un homme de 40 ans comparaît depuis la veille devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. L'histoire remonte à juillet 2010. Ce jour-là, plusieurs familles issues de la communauté des gens du voyage se réunissent autour d'un barbecue sur l'aile d'accueil de la Grande Motte. Parmi les personnes présentes ce soir-là, deux hommes vont débuter une discussion, en apparence calme, mais qui va finalement déraper. Et pour cause, les deux individus ne partagent pas les mêmes goûts musicaux, rappellent nos confrères. À cause d'un titre de Johnny Hallyday à propos duquel ils ne sont pas d'accord, la situation va dégénérer. James Montt, le fils de l'un des deux protagonistes, alerté par les cris, serait alors sorti de sa caravane, se serait muni d'un fusil à pompe calibre 12 à canoncier pour défendre son père, précise l'Indépendant. Sans chercher à comprendre l'origine de la brouille, il se serait approché de l'homme qui discutait avec son père, un certain Johnny l'enfant, et lui aurait tiré dessus alors que ce dernier était en train de ramper au sol. Lorsqu'il a tenté de se relever, il aurait été touché par 3 autres tirs au niveau du genou, du fessier et de la cheville. Des blessures graves qui auraient conduit à l'amputation des 2 jambes de la victime. Si le motif de la dispute était minime, les conséquences, elles, se sont avérées dramatiques. Comme le rappelle le site de l'Indépendant, James Montt avait déjà été jugé et condamné à 14 ans de réclusion criminelle, pour cette même affaire, le 18 décembre 2015. Sauf que, 3 jours plus tard, il avait interjeté l'appel de cette décision. Un second procès avait eu lieu en novembre 2018, mais avait finalement été reporté. Le verdict concernant cet individu sera rendu ce mercredi.